Bonjour, c'est Mario du blog Cookéo Passion. Aujourd'hui, je voulais simplement vous présenter le nouveau Cookéo Touch Wi-Fi. C'est le modèle que j'ai acheté pour remplacer mon Cookéo USB. Donc, je voulais juste vous le présenter rapidement, sans rentrer dans les détails, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble et à quoi ça peut servir et comment il est présenté. Donc, ici, vous avez le couvercle qui s'illumine. Je vais passer avant avec les autres Cookéo. C'est tout simple, il s'ouvre ici. Ici, on peut rajouter la cuve. Et ici, c'est le tableau de bord. C'est là où tout se passe en fait. Le tableau de bord, vous pouvez le bouger, vous pouvez l'incliner. Ce qui est très pratique si vous voulez cuisiner, préparer vos préparations. Avant, il fallait toujours se baisser comme ça pour voir exactement ce qui se passait. Parce que là, maintenant, vous avez l'écran à portée de main. Vous pouvez le basculer comme ça pour accéder au menu. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer les différents menus. Je vais comme dit précédemment, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est juste pour vous montrer rapidement ce qu'on peut faire avec et tout ce qu'il y a dans les menus. Nous voici dans le panneau de présentation du Cookéo Touch. Donc ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est comment ça fonctionne. Il y a plusieurs menus. Vous pouvez le voir ici. Vous avez toujours une aide au cas où, si vous avez un problème avec votre produit. Donc tout se règle avec une flèche ici qu'on ne voit pas forcément à l'écran, qui se trouve ici. Je vais essayer de la finir. Voilà, c'est la flèche de retour ici. Voilà, donc vous accédez à tous les chapitres. Et ici, vous pouvez retourner dans le panneau précédent. Alors, je vais essayer de bien filmer pour que vous voyez tout ce qui se passe. Voilà. Donc on va débuter par la première partie. Ici, vous avez une loupe. Lorsque vous appuyez. Voilà. Vous pouvez choisir le type d'aliment que vous voulez utiliser. Par exemple, on va faire je sais pas, on va essayer de faire un gâteau au chocolat, par exemple. Chocolat. Chocolat. Tac. Ok. Maintenant, il va nous chercher plusieurs recettes. Là, il faut que je tape le type dessert. Ok. On va laisser chercher un peu. Voilà. Donc là, il nous a trouvé plusieurs recettes à base de chocolat. On va voir le fondant au chocolat. 6 personnes. Tous les ingrédients utilisés. La durée. Voilà, durée de préparation, durée de cuisson. Et ensuite, il vous suffit de taper. Tout est indiqué, là, tout est indiqué ici. Il suffit de taper sur Go. Et le Cookéo Touch vous indique comment procéder pour réaliser la recette. Et vous n'avez qu'à suivre ce qui est indiqué ici. Voilà. Simplicité redoutable. Donc ça, c'est la première partie. Nous allons arrêter la recette. Revenir au panneau d'avant. Voilà, toujours en appuyant sur la flèche. Donc là, vous tombez sur la bibliothèque de recettes. Là, vous avez des milliers de recettes. Là, il y en a 7277, donc vous avez de quoi faire. De tout type, c'est pas classé là. Ce sont des recettes proposées par Moulinex ou alors par des personnes de la communauté Moulinex. Là, c'est pareil, vous choisissez, si vous savez vraiment pas quoi cuisiner, vous tapez là-dedans. Tac, légumes, toujours pareil, le nombre de personnes, les ingrédients, la façon de procéder, etc. Voilà. On va retourner dans le menu. Mes carnets de recettes, là vous mettez vos recettes préférées. Moi j'ai rien mis dedans, il me semble. Voilà. Il n'y a rien ici. Mais vous pouvez rajouter toutes vos recettes préférées. Si vous avez une dizaine de recettes que vous réalisez régulièrement, vous les mettez là-dedans et puis il vous suffit de taper dans cette case. Ensuite, cuisson d'ingrédients.
Alors ça, c'est très pratique si vous avez des ingrédients, vous ne savez pas du tout comment les cuisiner. Si vous avez on va prendre au hasard des légumes. Voilà, vous choisissez votre ingrédient, la partie légumes, les carottes. Vous avez le choix entre en rondelles ou en entier. On va taper en rondelles. Voilà, il faudra peser vos carottes, 400 grammes. Cuisson sous pression ou glacée, je vous propose 2 cuissons. Suivant le menu que vous choisissez, vous allez être guidé par le Cookéo. Marqué cuisson sous pression. Voilà, là, toujours pareil. Le temps, la quantité que vous avez choisie, 400 grammes en rondelles, cuisson sous pression. Voilà, là ça vous indique tout ce qu'il faut faire. Verser 250 ml d'eau dans la cuve, etc. Ok. Donc là, nous allons quitter la recette. Toujours retourner en arrière sur la flèche. C'est dommage qu'il n'y ait pas un bouton où ça revient tout seul au début. Mais bon, en appuyant plusieurs fois sur la flèche, vous retournez au menu de départ. Donc la cuisson d'ingrédients, ça on a vu. Le mode manuel, c'est celui que j'utilise le plus souvent parce que je fais des recettes rapides dont je connais déjà les temps de cuisson. Donc je tape le mode manuel, je choisis mon mode de cuisson. Donc dans le mode sous pression, vous avez plusieurs intensités que vous pouvez choisir. Pression basse, haute pression et pression express. La pression basse, c'est pour faire des produits fragiles, style poisson ou des légumes fragiles comme des brocolis ou des choses comme ça qui ne nécessitent pas une très haute pression, qui sont très fragiles et ça évite qu'ils se retrouvent en morceaux à la fin à cause d'une pression trop puissante. Ensuite, haute pression, c'est, bon, comme son nom l'indique, une pression puissante que vous pouvez utiliser pratiquement pour tout. La cuisson express, je n'ai pas encore essayé, mais j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. C'est peut-être un petit peu plus puissant que la haute pression, mais la puissance n'est pas évidente à voir à la cuisson. Donc la cuisson vapeur, c'est pareil, hein, c'est toujours le même principe. Vapeur douce, vapeur boost. Là c'est pareil, vous choisissez l'intensité ici, ça vous décrit ce que vous allez pouvoir cuire avec. Permet de cuire à la vapeur des ingrédients fragiles dans le panier vapeur tels que le poisson, les épinards sans qu'ils ne s'abîment. Vapeur boost permet de cuire à la vapeur très rapidement tout type d'ingrédients. Pareil dans le panier vapeur, notamment ceux les plus résistants tels que les légumes, racines, les viandes, etc. Voilà, pareil. Ensuite le rissolage. C'est toujours le même principe, hein, vous avez 3 puissances parce que avant avec les Cookéo précédents, vous n'aviez pas de choix entre 3 puissances. Donc c'était juste rissoler très fort ou choisir un autre mode de cuisson. Maintenant vous avez 3 rissolages différents suivant ce que vous voulez faire. Si c'est des viandes que vous voulez bien griller, vous tapez sur rissolage fort. Si ce sont des poissons un peu plus fragiles, mais vous avez envie de les rissoler tout doucement, vous choisissez rissolage doux. Sachant que le rissolage fort avec ce modèle, c'est du 1600 watts. C'est quand même beaucoup plus puissant que les Cookéo précédents qui étaient à 1200 watts. Et on avait toujours un petit peu de mal à obtenir le côté grillé des aliments. Et là, maintenant, ça fonctionne vraiment très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Pareil, mijotage doux, moyen, fort. Bon, je vous passe les détails, hein, c'est le même principe, c'est pour mijoter, si vous voulez faire des petits bouillons ou des gros bouillons, suivant si vous avez des légumes en sauce ou des sauces plus ou moins épaisses, vous pouvez jouer là-dessus sur cette intensité. Ensuite, le mode réchauffé, hein, ça c'est simplement si vous avez laissé un plat dans votre Cookéo, vous voulez le réchauffer le soir, par exemple, vous appuyez là-dessus. Et vous pouvez par contre, vous ne pouvez pas choisir la durée de réchauffage. C'est-à-dire, attendez, on va faire un essai. Là, je ne peux pas le mettre, il n'y a pas de cuve dedans. Mais
vous ne pouvez pas choisir la durée du réchauffage. C'est-à-dire il faudra rester à côté et puis mettre votre plat à réchauffer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le maintien au chaud, c'est pareil, hein. D'ailleurs, cette application, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mise, parce que à la fin de cuisson, en fin de cuisson, si vous ne sortez pas le repas du Cookéo, en fait, ça reste sur cette fonction, maintien au chaud. C'est-à-dire votre plat ne sera jamais froid, il restera au chaud jusqu'à ce que vous décidiez de l'éteindre. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Rapidement. Carnet de recettes, mode manuel. Ah oui, il y a également un mode dans mon frigo que j'ai essayé d'utiliser plusieurs fois, mais je sais pas, je trouve que ça fonctionne pas très bien. On va essayer, on va faire un essai en direct. Je tapais toujours carottes. C'est le premier ingrédient, carottes. Il vous reste des carottes dans le frigo, par exemple. Et voilà. Vous voyez là, par exemple, il n'y a pas de terme associé. Donc, je sais pas, pour des carottes, c'est quand même un truc classique. Je comprends pas que ce soit pas dedans. On va faire une nouvelle recherche. Je vais essayer crème. C'est vraiment un truc qu'on a souvent dans le frigo, ça. Crème. Ok, oups. Voilà. Vous voyez, ça c'est un truc qui, par exemple, qui n'est pas vraiment au point, je trouve. Parce que ce sont quand même des ingrédients classiques, quoi. Du beurre. On a tous du beurre dans le frigo. Beurre. Ok. Ah. Là, on a du beurre. Voilà, je vais taper du beurre. Poids. On a combien? Saisir une quantité. Voilà. Choisir 20 grammes. Ensuite, le deuxième ingrédient. On va prendre des courgettes, c'est peut-être plus fréquent. Courgettes. Ah, si j'oublie un T, ça va pas aller. Courgettes. Ok. Voilà, par exemple. Je sais pas moi, du poulet. Vous voyez, cette fonction n'est pas au point, je trouve. Parce que c'est quand même des ingrédients classiques. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre? Du blanc de poulet. Le poids, on va dire 400 grammes. Allez, 400 grammes, ok. Voilà. Donc là, c'est deux ingrédients qui me restent dans le frigo. Tapez sur OK. Il nous a trouvé deux recettes disponibles qui utilisent du beurre et du poulet. Voilà. C'est une fonction accessoire, je trouve, mais qui n'est pas vraiment top. On dit les meilleurs menus, c'est les bibliothèques de recettes, la cuisson d'ingrédients, les modes manuels. Dans mon frigo, c'est plutôt accessoire. Voilà. Donc on a fait le tour maintenant des menus. Et il ne vous reste plus qu'à paramétrer votre Cookéo Touch et à démarrer vos premières recettes.